Les classes préparatoires scientifiques permettent aux élèves d'envisager d'intégrer des écoles d'ingénieurs, des écoles normales supérieures, des écoles vétérinaires, éventuellement des écoles militaires, voire de reprendre un parcours à l'université, car, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la double inscription à l'université renvoie également au fait que les élèves en classe préparatoire obtiennent des crédits universitaires. Au bout de 2 années réussies en classe préparatoire, on a l'avantage d'un bac+2. Dans le domaine des sciences, ayant beaucoup de connaissances, de compétences, on peut envisager de poursuivre sur une licence scientifique à l'université et d'entrer directement en 3e année. Ensuite, on va préparer un master, parfois un master en ingénierie. Parmi les différentes spécialités qui existent, il va y avoir une variété en termes de volume horaire sur les matières scientifiques que l'on va étudier, mais également en termes de débouchés. Concrètement, la classe préparatoire BCPST, biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, permet d'envisager d'intégrer des écoles vétérinaires. Il est également possible d'envisager d'intégrer des écoles normales supérieures ou des écoles d'agronomie. Mais les écoles vétérinaires vont recruter une majorité de jeunes ayant suivi une classe préparatoire BCPST. Le profil type des élèves est celui d'un choix en terminale de 2 spécialités physique-chimie et SVT, et dans l'idéal, de l'option mathématiques complémentaires. Des élèves ayant fait d'autres choix, mais très motivés et prêts à se remettre à niveau sur notamment ces matières scientifiques-là, peuvent y réussir également, notamment en acceptant de suivre une remise à niveau dans le cadre de ce que peut proposer un lycée et une prépa BCPST. Au programme, nous aurons des mathématiques, des sciences de la vie, des sciences de la Terre, de la physique, de la chimie, mais également de l'informatique, du français, des langues vivantes et du sport. Car comme toutes les classes préparatoires aux grandes écoles, on est sur une formation pluridisciplinaire, même si le cœur reste l'étude des sciences. Voici une semaine type sur une classe prépa BCPST. On va avoir beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique-chimie, beaucoup de biologie et de géologie. C'est une filière qui va nécessiter non seulement un bon niveau sur les sciences, mais également un intérêt certain pour ce domaine d'études et bien sûr la capacité à travailler beaucoup, notamment à la maison. On est sur une amplitude horaire qui va jusqu'à 60 heures par semaine, si on comptabilise les cours en présentiel et tout le travail à la maison qui peut être demandé. Les classes préparatoires scientifiques propose aux élèves des bacs STI2D ou STL une classe préparatoire également. C'est la classe préparatoire TSI, Technologie et Sciences Industrielles. Les bacheliers STI2D peuvent ainsi continuer sur les mathématiques, la physique, l'ingénierie et intégrer ensuite des écoles d'ingénieurs. Au programme, nous avons donc des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de l'ingénieur et bien sûr de l'informatique, du français, de la philosophie, des langues vivantes et du sport. Les autres filières en sciences, donc MPSI qui correspond à mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, PCSI qui correspond à physique, chimie, sciences de l'ingénieur, et PTSI qui correspond à physique, technologie et sciences de l'ingénieur, sont des voies parallèles. En effet, sur ces différents choix, on va avoir un volume horaire qui va varier quelque peu. En MPSI, nous aurons 12 heures de mathématiques par semaine, tandis qu'en PCSI, nous aurons 10 heures de mathématiques par semaine, et en PTSI, 9 heures de mathématiques par semaine. Néanmoins, il est évident que les élèves ayant choisi la spécialité mathématique en première et en terminale seront ceux et celles les plus à l'aise sur ces filières, car il y aura beaucoup de mathématiques, dans tous les cas. En revanche, ensuite, sur la physique, sur la chimie, sur les sciences de l'ingénieur, on va avoir un découpage au niveau du volume horaire qui va varier en fonction de la spécialité. Dans tous les cas, il y aura de l'informatique, du français, de la philosophie, une langue vivante et du sport. Ensuite, les élèves peuvent candidater sur des écoles d'ingénieurs, des écoles normales supérieures et envisager éventuellement l'université. MPSI, PCSI, PTSI renvoient à différentes écoles, différents parcours possibles, mais dans l'idéal, les élèves choisissent
la filière qui correspond le plus à leur point fort. Si ce sont les mathématiques, plutôt MPSI. Si c'est davantage la physique, plutôt PCSI. Et si ce sont davantage les sciences de l'ingénierie, peut-être envisager PTSI. Il y a une nouvelle classe scientifique qui est apparue récemment, la classe préparatoire MP2I, mathématiques, physique, ingénierie et informatique. C'est une classe préparatoire qui permet aux élèves intéressés par l'informatique de poursuivre des études dans ce domaine, et qui permet, dans tous les cas, de continuer sur les mêmes poursuites d'études que ceux et celles qui ont intégré MPSI, PCSI ou PTSI. L'idée, c'est d'avoir des sciences qui vont permettre de illustrer ce que l'on peut faire dans le cadre de l'informatique industrielle, donc de la programmation, du codage, du développement d'applications et de solutions logicielles. On aura donc beaucoup de mathématiques, mais également beaucoup de physique-chimie, beaucoup d'informatique, et bien sûr, comme dans les autres classes préparatoires, un tronc commun avec du français, des langues vivantes et du sport.